Mec, tu vas où? Ouais. Là, je me suis fait toucher, donc je rentre à la base et je compte jusqu'à 10. Et fais gaffe, hein, on a plus de 15 renforts, hein. Après ça, on pourra plus tourner sur le terrain de jeu une fois touché. Ah, t'inquiète, il y a Anakin et Dark Vador qui viennent de rentrer sur le terrain, ça devrait le faire. Ah non, ça va pas le faire. Bon bah, bonne chance, hein. Je vois qu'il y a Leia et Rey qui sont encore sur le banc de touche, ça devrait le faire, on va pouvoir avancer un peu. C'est plus que c'était la balle au prisonnier. Et bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Dog Game. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom que ça me fait bizarre. Ouais, peut-être que je me bouge sur l'écriture des vidéos. Comme d'habitude, je ne savais pas sur quelle licence faire une vidéo, j'ai donc parcouru ma liste de jeux Steam. Encore, c'est long là. Jusqu'à tomber sur des jeux oubliés ou intéressants. Mais combien de jeux ont fait l'exploit de régresser en évoluant? Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 jeux Battlefront. Des 2 jeux, tu veux dire? Non, des 4. Battlefront 1, Battlefront 2, Battlefront 1... On y reviendra plus tard. Ne perdons pas plus de temps et commençons par le premier Battlefront. La guerre des fronts? Ok, bon, toi, tu vas me saouler. Et attendez, pourquoi je suis seul à pas être sur fond? Ah, oui d'accord. Star Wars Battlefront 1, sorti en 2004 sur Windows, Mac, PS2 et Xbox, développé par Pandemic Studio et Binox pour la version Mac, et édité par LucasArts, est un jeu de tir à la première, troisième personne, en fonction de ce que vous voulez, fortement comparable à Battlefield si on exclut la vue à la troisième personne. On y incarne un soldat pouvant combattre durant 2 périodes de l'univers de Star Wars, la guerre des clones ou la guerre civile galactique. Chacune de ces périodes voit s'affronter 2 factions, la République Galactique face à la Confédération des Systèmes Indépendants pour la guerre des clones, et la Rébellion contre l'Empire pour la guerre civile galactique. Le choix de la faction se faisant en début de partie. On y trouve 5 classes, fixes pour chacune des factions, soldats, soldats anti-véhicules, techniciens, tireurs d'élite et une unité spéciale. Ayant un équipement fixe, contrairement à d'autres jeux de tir à la première personne, où l'on peut débloquer de l'équipement et de l'armement. Et sinon, toujours un peu à la manière d'un Battlefield, certaines maps contiennent des véhicules terrestres et des vaisseaux, apportant un peu de piquant à la partie. Mais très souvent, ça donne... Mêlée. Il y a également plusieurs modes de jeu, une campagne de la guerre des clones, une pour la guerre civile galactique, un mode de conquête galactique scénarisé, où l'on doit enchaîner les batailles sur différentes planètes pour débloquer du matériel et des unités, et un mode action immédiate permettant de jouer une ou plusieurs maps durant la période d'histoire voulue, le but du jeu étant de capturer des points de contrôle et d'éliminer les ennemis, disponible aussi en multijoueur local ou sur internet. Bon, le jeu a assez mal vieilli, surtout graphiquement, et j'ai l'impression que l'IA ennemie est plutôt forte tandis que l'IA de mes équipiers est complètement conne. The first day of combat for the 501st was nothing like I thought it would be. We'd been training for years, bred for the sole purpose of fighting and winning this war. But nothing can prepare you for the reality of combat. The destruction, the chaos. They say the 501st got the best of this war. We also got the worst. And it's only just begun.
on November 1st. Prepare yourself for the sequel to the best-selling Star Wars game of all time. Star Wars Battlefront 2, the game that lets you fight all the classic battles any way you want. Now lets you fight on all new Episode 3 planets. Fight as a Jedi, and for the first time ever, fight in space. Even board a Star Destroyer and take the battle inside. Fight on the front lines of the saga's most epic battles. From any side. In any vehicle. With any weapon. Star Wars Battlefront 2 on November 1st. You fight again. Rated T14. Paru un an plus tard, en 2005, pour l'Europe et l'Amérique, et en 2006 pour le Japon sur PC, PS2, PSP et Xbox, Star Wars Battlefront 2, toujours développé par Pandemic Studios et édité par LucasArts, apporte, malgré une faible amélioration graphique, de nombreuses améliorations, dont la possibilité de jouer des héros, ces personnages emblématiques de l'univers de Star Wars. Ah ça y est, on va enfin pouvoir se foutre sur la gueule. Il s'agit soit de Jedi et Sith, soit de personnages attaquant à distance comme Leia ou Jango Fett, ayant la particularité d'avoir une barre de vie se vidant petit à petit et pouvant être rechargée en éliminant des ennemis. Oh mais c'est ce que je dis à mes troupes depuis le début, hein. C'est en tuant des gens qu'on devient plus fort. Et au niveau des modes de jeu, beaucoup d'ajouts pour plus de fun. En plus des déjà connus Conquête Galactique et Campagne durant laquelle nous suivons les exploits militaires de la 501e Légion, durant les événements de la guerre des clones, puis ceux de la guerre civile galactique, la partie action immédiate comporte de nombreux modes de jeu. Conquête, mode de jeu standard avec des points de contrôle à capturer, et un nombre de renforts ennemis à réduire jusqu'à 0. Capture de drapeau, où il faut juste récupérer un drapeau et l'amener dans sa base pour marquer un point. Ouais, la guerre a des règles très particulières par chez nous. Un mode de chasse où une équipe, souvent l'Empire, incarne les chasseurs et une équipe, Jawa ou Ewok, sont les chassés. Bah, faut bien manger aussi. Et surtout un mode assaut, où s'affrontent deux flottes de vaisseaux. A noter qu'il existe également un mode de capture de drapeau à vaisseau, mais Mêlée. chaque map dispose d'un ou de plusieurs modes de jeu différents pour une ou deux périodes d'histoire, mais la plus importante étant la map de Mos Eisley, contenant le mode de jeu le plus fun et répandu en multijoueur, le mode assaut terrestre. Mais uniquement avec les héros et les méchants de Star Wars. Ah, un vrai plaisir de pouvoir tuer Anakin Skywalker. Oui. Battlefront 2 offre la possibilité de modifier certains paramètres de jeu, comme le nombre de points nécessaires pour gagner une capture de drapeau, ou surtout le nombre d'ennemis IA présents par équipe, ce qui rend les combats bien plus épiques. C'est inévitable. Tu vas assister à la destruction finale de l'Alliance. Et à la fin de votre insignifiante rébellion. Soldats de l'Alliance rebelle, issus du combat des bandes, vous êtes notre seul espoir. Concentrez vos attaques sur le marcheur. Écartez-vous du chemin. Oubliez! Ça ne se reproduira pas. Allez, en avant! Empêchez les marcheurs d'atteindre notre base. Votre victoire ne durera pas. À tous les escadrons, continuez à morceler leur flotte. Que la
soit avec nous. Votre rébellion s'achève ici. Battlefront 3. Non, Battlefront. Lequel? Bah, le 3. T'es sûr? Attends, je consulte mes notes. Non, mais je sais pas quel Battlefront. Ah oui, non, mais ok, d'accord. Star Wars Battlefront, sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, développé par 10, édité par Electronic Arts et distribué par LucasArts. RIP. Est un reboot de la saga suite à l'annulation de Battlefront 3 après le rachat de LucasArts et Lucasfilm par Disney. EA ayant eu l'exclusivité des jeux Star Wars jusqu'en 2023. Cette fois-ci, le jeu se concentre sur les épisodes 4 à 7 ainsi que Rogue One. Ce qui signifie que nous voyons s'opposer la rébellion face à l'Empire et la résistance face au Premier Ordre, qui, soit dit en passant, pour moi, ne représente que 2 factions et non 4. Malgré de nouveaux graphismes plutôt agréables et une grande quantité de modes de jeu, suprématie, escarmouche, attaque des marcheurs, escadron de chasseurs, traque de héros... La guerre est partout, il y a plusieurs visages. Un peu comme moi, avant et après Mustafar. Dont des modes scénarisés intéressants, très peu de ces modes peuvent être joués en solo ou en duo. Et quand je dis très peu, c'est vraiment peu surtout le contenu existant. Et bien entendu, pas de campagne. Un mode bataille spatiale est présent, mais je trouve qu'il est injouable car trop sensible et pas assez précis. Mêlée, mêlée, mêlée. Une des grosses différences existantes également entre ce jeu et les 2 précédents, c'est que l'on ne peut pas conduire de vaisseau ou de véhicule en combat terrestre juste en montant dedans, ou jouer un héros en accumulant suffisamment de points. Et non, il faut trouver les bonus dispersés sur la carte. Alors ça peut laisser plus de chance aux joueurs pour incarner un personnage important de la saga, mais le problème c'est que ces bonus prennent du temps à réapparaître. Autre problème, mais celui-ci lié au fait que le jeu soit sorti en 2015, c'est que je ne peux pas vous montrer beaucoup de gameplay, étant donné qu'il n'y a plus de joueurs. Voilà. Chef, c'est normal qu'on n'ait pas de renfort. Les ennemis d'ailleurs. The Empire's time has come. Et pour finir, Battlefront 2. Et là, pas de problème possible dans mes notes, puisqu'il s'agit de la suite développée par 10, Motive Studio et Criterion Games, et éditée par EA. Sorti en 2017, toujours sur PC, PS4 et Xbox One, et actuellement le dernier jeu Battlefront en date. Et cette fois, on peut jouer toutes les périodes du 1er au 8e film. Le 9e... n'étant pas encore sorti au moment du développement. Cette fois-ci, on a le droit à une campagne solo, où l'on suit les aventures d'une commando impériale entre l'épisode 6 et 7, idem version, passant du côté de la Nouvelle République, après avoir été témoin des horreurs réalisées par la mise en place du Premier Ordre. Il y a un petit spoiler alert, t'aurais pas arraché les Jawa? Alors déjà, je fais ce que je veux, et en plus, qui s'est intéressé au lore du jeu, sachant qu'il n'a pas été plus développé que ça par la suite? Pour ce second opus, 4e, non? On sent que EA a appris de ses erreurs, déjà en intégrant, comme je viens de le souligner, une campagne solo, mais également en ajoutant plusieurs modes de jeu en coop, ainsi qu'un mode arcade, permettant de jouer des scénarios solo, et un mode action instantanée, déjà présent dans les 2 premiers jeux, nous donnant à nouveau la possibilité de jouer des batailles avec et contre des IA, en paramétrant le nombre d'ennemis et d'alliés, le nombre de héros, de renforts, etc. Le mode de jeu combat spatiaux est lui bien plus agréable que dans le premier jeu de EA. Mais cela n'empêche pas que... Mêlée, mêlée, mêlée. Je tiens par ailleurs à m'excuser pour ma visée lamentable dans les vidéos de capture de ce jeu, ma souris se faisant plaisir à se balader sur mes autres écrans lorsque je tournais à droite ou à gauche. Il faut savoir qu'une bonne partie du contenu de Battlefront 2 a été ajouté au fur et à mesure suite à la sortie de l'épisode 9 et suite à des demandes de la communauté.
Un troisième jeu, Star Wars Battlefront, serait en préparation, mais ne verrait pas le jour avant 2024, une sombre histoire de clauses contractuelles avec Disney. Ça n'a pas été des plus simples d'écrire cette vidéo, étant donné que ces 4 jeux sont très similaires, autant faire un dog game sur les Call of Duty. Mais heureusement, EA a su proposer un premier jeu bien moins fourni en termes de mode de jeu que les premiers de LucasArts, du moins à sa sortie, et a réussi à rebondir pour proposer quelque chose de plus complet par la suite. Bien que les lootbox présents dans le Battlefront 2 de EA aient fait polémique, ces coffres que l'on peut débloquer en gagnant des niveaux et de la monnaie du jeu ou directement en les achetant avec des euros, qui permettent d'obtenir des personnages, des armes, des vaisseaux, une sorte de pay to win, payé pour gagner dans la langue de Pascal Obispo. Un petit mot pour finir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, À cliquer sur le pouce en l'air pour soutenir notre travail. À nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.